Exercice 16. Un récipient est rempli de mercure. Il résiste à une pression maximale de 500 pascal. Calculez la hauteur maximale du récipient pour qu'il ne se casse pas, sachant que la masse volumique du mercure est de 13 600 kg par mètre cube. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez donc un récipient dans lequel vous allez mettre un liquide qui est donc du mercure. Ce liquide, il a une certaine hauteur, H. Plus il y a de liquide, plus la pression qui est exercée sur le fond, ici par exemple, ou sur les côtés, parce qu'en fait ce liquide, qu'est-ce qu'il fait? Il exerce une pression sur les côtés, sur le fond, partout en fait. Donc la pression maximale, elle s'exerce au fond, ici, sur les coins, au fond. Donc cette pression, P, elle est égale à ρ fois G fois H. Évidemment, si vous augmentez la hauteur, ici, plus vous augmentez cette hauteur, voilà, si H augmente, eh bien la conséquence, vous l'avez compris, c'est que la pression augmente. Donc la pression augmente, mais en fait, elle ne peut pas trop augmenter parce qu'il y a une pression maximale. Et cette pression maximale, elle est de 500 pascal. Donc, elle correspond à une hauteur maximale et c'est justement cette hauteur maximale qu'on doit calculer. Alors, je vais donc corriger. Là, ce que je viens de vous dire, je l'ai écrit ici avec une phrase. La hauteur de mercure maximale correspond à la pression maximale. Donc, on a la formule P égale ρ fois G fois H. Mais qu'est-ce qui change là-dedans? C'est la hauteur. La hauteur peut changer. La hauteur maximale correspond à la pression maximale. C'est ce que j'ai écrit là. Alors maintenant, il faut faire un peu d'algèbre pour sortir le H. H max, en fait, ici. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut se débarrasser de ρ mercure et de G. Donc en fait, il faut diviser par ρ du mercure, c'est-à-dire la masse volumique, et de G. Il faut tout, ce qui est en orange ici, il faut diviser justement par ce qui est en orange. Alors vous obtenez une formule qui est la formule ici. La hauteur, c'est la pression divisée par la masse volumique ρ fois G. La pression en question ici, c'est celle-ci que vous retrouvez là, c'est les 500 pascal d'après la donnée. Le G qui était ici, on a divisé par G, c'est 9,81 bien sûr. Et il reste, je vais utiliser du bleu, voilà. Il reste la masse volumique, on a aussi divisé par la masse volumique, et c'est la masse volumique du mercure, elle est donnée, c'est 13 600 kg par mètre cube. Donc vous faites votre calcul et vous trouvez donc une hauteur maximale qui est donc le calcul, ça donne 3,75 fois 10 puissance moins 3 mètres. Alors, je vous rappelle que 10 puissance moins 3 mètres, c'est égal à 0,001 mètre, donc c'est égal à 1 mm. 10 moins 3, ça veut dire, pardon, divisé par 1000, donc c'est un millième de mètre. Donc, 3,75 millième de mètre, c'est en définitive 3,75 millimètres. Donc, ça veut dire que si vous mettez 4 mm, c'est rien du tout 4 mm, de mercure dans ce verre, eh bien, la pression sur le fond du verre, sur les côtés, sera tellement grande, trop grande en fait, qu'il va se casser. Alors, moi, je prédis quand même que ce verre, il est un petit peu de mauvaise qualité. Bon, on s'en fiche un petit peu pour cette histoire, mais si on avait fait le même calcul, mais qu'à la place du mercure, on avait mis de l'eau à la place. Pourquoi pas? Si on met de l'eau, qu'est-ce qui se passe? La pression maximale, elle dépend de la nature du verre. Donc, c'est toujours les 500 pascal. Le verre, qu'il ait du mercure ou de l'eau ou rien du tout dedans, il va toujours résister à une certaine pression maximale.
Donc maintenant, ce qu'il faut changer, c'est la masse volumique et il faut prendre celle de l'eau. Alors, prenons l'eau du robinet qui est donc de 1000 kg par mètre cube. Si vous faites le calcul, vous allez trouver que la hauteur, ça va être égal, je reprends la formule, hein, les 500 pascal divisé par, alors cette fois on prend l'eau, 1000 fois les 9,81. Alors, combien ça fait ça? Je fais vite le calcul pour voir. Donc 500 divisé par 1000 et ça, je divise par 9,81. Moi, j'obtiens un résultat de environ 0,051. On va s'arrêter au millimètre près. 0,051 mètres, ce qui est donc égal à 5,1 cm. Donc, ça veut dire que si vous mettez 5 cm d'eau, hein, ce n'est pas beaucoup, 5 cm, hein, bah, votre verre, il casse parce qu'il ne supporte pas la pression. Donc, c'est un verre, effectivement, qui est très fragile.